La mère de ma copine m'a demandé pourquoi nous n'étions pas encore fiancés. Elle a répondu, je ne suis pas prête à fermer des portes. Et si quelqu'un de mieux se présentait? J'étais en train de monter les escaliers avec les courses et j'ai tout entendu. J'ai laissé les courses et la clé de sa maison sur le comptoir. Quelqu'un de mieux s'est bien présenté, sa sœur. Alors, ça s'est passé il y a 1 an, mais ce n'est que maintenant que j'arrive à en parler sans m'énerver. Accrochez-vous. C'est une sacrée histoire. Moi, 33H, et Rachel, 30F, nous sortions ensemble depuis un peu plus de 3 ans. Nous nous sommes rencontrés par des amis communs à l'inauguration d'une brasserie. Le courant est tout de suite passé. Elle était intelligente, drôle, avait sa vie bien en main. J'avais l'impression d'avoir tiré le gros lot. Nous avions des appartements séparés, mais nous passions 4 à 5 nuits par semaine ensemble, généralement chez elle, car c'était plus proche de nos 2 lieux de travail. J'y gardais quelques vêtements et des produits de première nécessité, et elle avait un tiroir chez moi. Nous avions chacun les clés de l'appartement de l'autre. Nous ne vivions pas officiellement ensemble, mais presque. Avance rapide jusqu'en décembre dernier. Les choses étaient sérieuses entre nous. Nous passions la plupart de nos nuits l'un chez l'autre, avions rencontré nos familles respectives et avions parlé de l'avenir à plusieurs reprises. Je pensais la demander en mariage au printemps. La famille de Rachel vivait à environ 1 heure de la ville. Sa mère, Carole, était un peu fouineuse mais généralement gentille avec moi. Sa sœur cadette, Jess, 27 ans, était le genre sportive, coach personnel, toujours partante pour une bonne conversation. J'avais rencontré Jess de nombreuses fois lors de réunions de famille, mais nous n'avions jamais vraiment passé de temps juste tous les deux. Leur père était décédé quand elles étaient adolescentes, elles formaient donc un trio très soudé. Ce week-end-là, nous étions chez la mère de Rachel pour son anniversaire. Rachel avait oublié quelques ingrédients spécifiques pour le dîner d'anniversaire qu'elle voulait préparer. Je me suis donc porté volontaire pour aller les chercher. Il neigeait et la seule épicerie correcte était à 15 minutes de route. J'ai mis environ 40 minutes à trouver tout ce qui était sur la liste de Rachel. En plus, j'ai pris des fleurs pour Carole, puisque c'était son anniversaire. Je suis rentré, me suis garé dans l'allée et suis entré avec 4 sacs de courses. Leur maison a cette entrée en demi-niveau un peu étrange où l'on entre par le garage, on monte quelques marches et on se retrouve dans la cuisine. Le salon est juste à côté, sans véritable séparation. Je venais d'ouvrir la porte du garage et j'étais à mi-chemin des escaliers quand j'ai entendu la voix de Carole. Alors, quand est-ce que Matt va faire sa demande? Vous êtes ensemble depuis une éternité. J'ai marqué une pause, curieux d'entendre la réponse de Rachel. Pas d'une manière glauque, juste intéressé par ce qu'elle allait dire. Maman, sérieusement, pas encore ça. Quoi? Tu ne rajeunis pas. C'est un homme bien. Emploi stable, bon avec l'argent, il te traite bien. Oui, Matt est génial, mais... Puis sont venus les mots qui ont tout changé. Je ne suis pas prête à fermer des portes, tu sais. Et si quelqu'un de mieux se présentait? Matt est un mec bien, mais je ne sais pas si c'est l'homme de ma vie. Je me suis figé dans les escaliers, les sacs de courses me semblant soudain peser 1000 kilos chacun. Carole a répondu. C'est une horrible façon de penser, Rachel. Tu ne peux pas garder les gens comme des solutions de rechange. Je ne dis pas qu'il est une solution de rechange, je suis juste, je ne sais pas. Il est sûr, fiable. Mais parfois, je me demande s'il n'y a pas plus d'excitation ailleurs. Ça m'a suffi. J'ai doucement posé les sacs de courses sur le comptoir de la cuisine, les fleurs pour Carole, que j'ai placées à côté avec la petite carte, joyeux anniversaire, toujours attachée, et ma clé de l'appartement de Rachel que je gardais toujours sur un porte-clés séparé. Puis j'ai fait demi-tour, je suis retourné à ma voiture et j'ai conduit jusqu'à un hôtel à environ 20 minutes de là. Je n'ai pas dit un mot, je suis juste parti. Mon téléphone a explosé environ 20 minutes plus tard. D'abord des textos, puis des appels. Où es-tu? Tu as juste déposé les courses et tu es parti, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne réponds pas? J'ai répondu une seule fois par texto, j'ai entendu ce que tu as dit à ta mère. C'est fini entre nous. Je passerai la semaine prochaine récupérer mes affaires chez toi quand tu seras au travail. Puis j'ai mis ces notifications en sourdine, commandé un service en chambre, bu un whisky et essayé de digérer. 3 ans. 3 ans que j'avais investi dans quelqu'un qui me voyait comme une option en attendant que quelqu'un de mieux se présente. Non merci.
Le lendemain matin, j'avais 37 appels manqués et des textos longs comme un roman. Rachel insistait sur le fait que j'avais mal compris, qu'elle m'aimait, qu'elle subissait juste la pression de sa mère, toutes les excuses possibles et imaginables. Je n'ai répondu à rien. À la place, je suis retourné à mon propre appartement, que j'avais heureusement gardé même si je passais la plupart de mes nuits chez Rachel, et j'ai essayé de me vider la tête. Le surlendemain, j'ai appelé sa sœur, Jess. Salut, c'est gênant, mais j'ai besoin d'un service. J'ai entendu Rachel dire à votre mère hier qu'elle gardait ses options ouvertes au cas où quelqu'un de mieux que moi se présenterait. C'est fini. Peux-tu me dire quand elle sera au travail la semaine prochaine pour que je puisse récupérer mes affaires dans son appartement? Un silence à l'autre bout du fil. Puis. Elle a vraiment dit ça? C'est vraiment idiot de sa part. Oui, elle travaille mardi de 9h à 17h. Je peux même t'aider à récupérer tes affaires si tu veux. C'est étonnamment gentil de ta part. Écoute, j'aime ma sœur, mais ce qu'elle a dit était horrible, et j'ai toujours pensé que tu étais un type bien. Tu ne mérites pas ça. Merci, Jess. J'apprécie. Pas de problème. Pour ce que ça vaut, je pense que c'est une idiote. Mardi est arrivé, et je suis allé à l'appartement de Rachel avec des potes pour récupérer mes affaires. Il n'y avait pas grand-chose. Quelques vêtements, de l'électronique, quelques livres. J'ai laissé tout ce que je lui avais offert en cadeau. Je ne suis pas mesquin. Alors que nous terminions, on a frappé à la porte. C'était Jess. Je me suis dit que tu aurais peut-être besoin d'aide, dit-elle. Et je voulais prendre de tes nouvelles. Rachel est au plus mal. Ce n'est plus mon problème, ai-je répondu en continuant à faire mes cartons. Je ne peux pas dire que je t'en veux. J'aurais fait la même chose. Après avoir fini, elle a suggéré qu'on aille déjeuner. J'ai hésité, mais je me suis dit, pourquoi pas? Nous sommes allés dans un restaurant simple du coin. Nous avons parlé pendant près de 2 heures, non pas de Rachel, mais de tout le reste. Livres, sentiers de randonnée, meilleure pizza de la ville. C'était étonnamment facile. À la fin, Jess m'a demandé si je voulais me joindre à elle et à des amis pour une randonnée ce week-end-là. Encore une fois, je me suis dit, pourquoi pas? J'avais besoin de rester occupé. Quoi qu'il en soit, cette randonnée a mené à une autre, puis à de l'escalade, puis à un concert, juste en tant qu'amis, en groupe. Sans pression, sans attente, juste à profiter de la compagnie de l'autre. J'avoue que j'avais quelques réserves à l'idée de passer du temps avec la sœur de mon ex. Ce n'était pas vraiment conventionnel, mais Jess et moi nous étions toujours bien entendus, et maintenant je découvrais d'autres facettes d'elle. Sa détermination sur les sentiers de randonnée difficiles, sa patience pour aider les débutants à la salle d'escalade, sa connaissance encyclopédique des groupes de musique indépendante. Nous avions plus en commun que ce que j'avais réalisé pendant toutes ces réunions de famille. Pendant ce temps, Rachel était implacable, se présentant à mon appartement, j'ai dû dire à la sécurité de mon immeuble de ne pas la laisser monter, appelant depuis des numéros différents, envoyant des emails. Elle a même poussé sa mère à m'appeler une fois, ce qui était extrêmement gênant. Matt, elle a fait une erreur. Elle t'aime. Elle est dévastée. Carole, avec tout le respect que je vous dois, elle n'a pas fait d'erreur. Elle a été honnête sur ce qu'elle ressentait quand elle pensait que je ne pouvais pas l'entendre. C'est sa vraie nature. Les gens disent des choses stupides qu'ils ne pensent pas. J'apprécie l'appel, mais la discussion est close. Prenez soin de vous. Environ 3 mois après la rupture, Jess et moi prenions un café après un jogging matinal quand quelque chose a changé. Je ne peux pas l'expliquer exactement, mais soudain, je ne la voyais plus comme la sœur de Rachel. C'était juste Jess. Drôle, direct, authentique. Jess. Je devais la fixer du regard, car elle m'a demandé. Quoi? J'ai quelque chose sur le visage? Non. Je me disais juste, est-ce que ce serait bizarre si je t'invitais à dîner? Genre, un vrai rendez-vous? Elle y a réfléchi un instant. Probablement, voire certainement pour Rachel, mais je m'en fiche si tu t'en fiches. Nous avons parlé sérieusement de ce que cela pourrait signifier pour sa relation avec Rachel, avec Carole, toute la dynamique familiale. Il ne s'agissait pas seulement de nous. Mais à la fin de cette conversation, nous avons tous les deux senti que cela valait la peine d'explorer. Ce vendredi-là, nous avons eu notre premier rendez-vous officiel. Bon restaurant,
excellente conversation, cette sensation électrique de quelque chose de nouveau, mais en même temps familier. Quand je l'ai raccompagnée à sa voiture, elle a dit « Tu sais que ça va créer des histoires, n'est-ce pas ?» Probablement, ai-je admis. Mais ça en vaut la peine. Elle a souri. Absolument. Nous avons décidé de ne pas nous cacher, mais de ne pas l'afficher non plus. Juste vivre nos vies. Si Rachel l'apprenait, elle l'apprenait. Ça a pris exactement 3 semaines. J'étais chez moi en train de préparer le dîner quand mon téléphone a sonné. Le numéro de Rachel. Je l'avais débloqué quelques semaines auparavant, lorsque ses tentatives constantes de me contacter s'étaient enfin calmées. Contre toute attente, j'ai répondu. « Tu sors avec ma sœur ? » « Ma sœur ?» Elle criait si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. « Bonjour à toi aussi, Rachel. Comment as-tu pu me faire ça ? Ça fait quoi, 5 minutes, et tu passes déjà à autre chose avec Jess, de toutes les personnes possibles. Ça fait plus de 3 mois, Rachel. Et oui, Jess et moi nous voyons. C'est le plan de vengeance le plus pathétique que j'ai jamais vu. Tu essaies juste de me faire du mal. Tout ne tourne pas autour de toi. Jess et moi apprécions la compagnie de l'autre. Ça n'a rien à voir avec toi. N'importe quoi. Tu l'utilises pour te venger de moi. Pense ce que tu veux. Je ne te dois plus d'explications. Maman est furieuse. Ça déchire notre famille. Ce n'est pas mon problème. Tu aurais dû penser aux conséquences avant de décider que je n'étais pas assez bien mais de me garder sous le coude quand même. Elle a fondu en larmes, puis m'a dit qu'elle avait fait une terrible erreur, qu'elle voulait vraiment m'épouser, qu'elle avait eu peur de l'engagement mais qu'elle avait réalisé trop tard ce qu'elle avait perdu. Pendant une seconde fugace, j'ai senti un pincement au cœur. Pas du regret, exactement. Peut-être de la nostalgie pour ce que je pensais que nous avions. Mais c'est vite passé. Rachel, je raccroche maintenant. S'il te plaît, ne rappelle plus. Tu sors avec Jess uniquement pour me faire du mal. A-t-elle crié alors que je mettais fin à l'appel. Ce soir-là, j'ai parlé de l'appel à Jess. Elle n'était pas surprise. Elle m'a appelé aussi. Elle a dit que je l'avais trahie, que j'avais toujours été jalouse d'elle. Tu vas bien ? Ai-je demandé. Oui. Maman est assez contrariée, par contre. Elle dit que nous la mettons dans une position impossible. Tu veux qu'on arrête de se voir ? Elle m'a regardé droit dans les yeux. Pas question. Les mois suivants ont été difficiles pour Jess. Sa relation avec Rachel était au point mort, et Carole était prise entre deux feux, essayant de maintenir des relations avec ses 2 filles. Les réunions de famille étaient hors de question. Jess a manqué la célébration de Noël familiale habituelle, la passant avec moi et ma famille. Elle faisait bonne figure, mais je savais que ça la blessait. Nous avons eu de nombreuses conversations pour savoir si notre relation valait la peine de cette tension familiale. Jess insistait que oui, mais je m'inquiétais de l'impact à long terme. Ce n'étaient pas seulement les parents de mon ex. C'était la famille de Jess, sa seule famille proche depuis la mort de son père. La dernière chose que je voulais, c'était de les séparer définitivement. Le truc, c'est que je n'ai jamais cherché à me venger, jamais prévu de sortir avec Jess. C'est juste arrivé. Et il s'avère que parfois, le quelqu'un de mieux qui se présente n'est pas pour la personne qui l'attend. L'ironie ne m'échappe pas, Rachel gardait ses options ouvertes au cas où quelqu'un de mieux se présenterait pour elle. Au lieu de cela, quelqu'un de mieux s'est présenté pour moi. La vie est drôle parfois. Mise à jour 6 mois plus tard. 9 mois depuis l'incident de l'épicerie, et je me suis dit que je vous donnerais une petite mise à jour, vu que le dernier post a suscité beaucoup d'attention. Jess et moi sommes toujours ensemble et tout va bien. Le fait de l'avoir rencontré par l'intermédiaire de Rachel nous a en quelque sorte fait sauter la phase d'apprentissage des antécédents de l'autre. Nous sommes passés directement aux choses sérieuses, ce qui a été rafraîchissant. La situation familiale s'est lentement améliorée. Carole a commencé par des déjeuners occasionnels en tête-à-tête avec Jess, en évitant soigneusement de mentionner Rachel. Puis sont venus quelques dîners où j'étais inclus. C'était gênant au début, mais Carole a fini par nous dire « Je ne peux pas prétendre comprendre comment tout cela est arrivé, mais je vois que vous allez bien ensemble. » Rachel a finalement cessé d'essayer de nous contacter. Aux dernières nouvelles, elle a déménagé à Seattle pour une opportunité d'emploi, ce qui est probablement mieux pour tout le monde. Ça donne un peu d'air.
Carole a complètement changé d'avis. Elle m'a pris à part lors d'un dîner de famille le week-end dernier et a dit quelque chose qui m'a marqué. Parfois, les choses ne se passent pas comme on les a prévues, mais elles se passent comme elles le devraient. Une femme sage, quand elle ne met pas la pression sur ses filles pour qu'elles se marient. La question, est-ce que je sors avec elle pour me venger de Rachel, revient encore de temps en temps, généralement de la part de personnes qui ne connaissent pas toute l'histoire. La réponse est, et a toujours été, non. Est-ce que ça a commencé de manière non conventionnelle? Absolument. Mais ce que Jess et moi avons construit est quelque chose de propre, séparé du passé. Certains amis communs ont pris le parti de Rachel, ce qui était prévisible. Nos amis les plus proches d'avant la relation et mes copains d'université, les partenaires d'entraînement de Jess à la salle de sport nous ont soutenus. Les amis que nous nous étions faits en tant que couple avec Rachel se sont naturellement éloignés. C'est comme ça que ça se passe. Jess et moi partons en voyage à Yellowstone le mois prochain. Sa première fois là-bas, ma troisième. Elle a déjà planifié toutes les randonnées qu'elle veut faire. Son enthousiasme pour la vie est contagieux. J'ai croisé l'ancienne colocataire de Rachel dans un café la semaine dernière. Elle a mentionné que Rachel lui avait dit nous avoir vus ensemble sur les réseaux sociaux. Selon la colocataire, Rachel aurait dit « Ils ont l'air vraiment heureux, genre, sincèrement heureux ». C'est probablement ce qui se rapproche le plus d'une conclusion pour nous. Voilà où en sont les choses. Ce n'est pas le chemin conventionnel pour trouver quelqu'un, mais je suis reconnaissant de la tournure des événements. Parfois, il faut passer par la mauvaise relation pour trouver la bonne. Et parfois, la bonne personne était plus proche qu'on ne le pensait. Mise à jour finale, 1 an plus tard. Le cap d'1 an me semblait être le bon moment pour une dernière mise à jour sur cette saga. Jess et moi avons emménagé ensemble le mois dernier. C'était une grande étape, surtout vu comment les choses ont commencé, mais cela nous semblait juste. Nous avons trouvé un endroit à égale distance de nos 2 emplois, avec une pièce supplémentaire pour une salle de sport à domicile, sa demande, et un bureau, ma demande. Rachel est fiancée. Rebondissement, n'est-ce pas? Elle a rencontré un type dans la tech à Seattle et s'est fiancée après 6 mois. Carole nous a montré le faire-part quand nous étions chez elle pour le dîner. Rachel avait l'air heureuse. Je suis sincèrement content pour elle. Pas de rancune à ce stade, juste la reconnaissance que nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. La dynamique familiale s'est installée dans une nouvelle normalité. Les dîners de fête étaient gênants au début, mais maintenant, ils sont juste normaux. Carole a même commencé à faire des blagues sur le fait qu'elle a finalement eu Matt comme gendre, juste par une autre fille. Trop tôt, Carole. Trop tôt. Jess et moi ne sommes pas pressés. Nous apprécions de construire notre vie ensemble, jour après jour. Quand on sait, on sait. Mais on sait aussi quand prendre son temps. En repensant à ce moment dans les escaliers avec les courses, je n'arrive toujours pas à croire à quelle vitesse tout a changé. 1 minute, je planifiais un avenir avec quelqu'un qui me voyait comme quelqu'un qui la faisait patienter, et la minute suivante, je partais. C'était la décision la plus difficile et la plus facile que j'ai jamais prise. J'ai beaucoup réfléchi à ce que j'aurais fait différemment, et la réponse est « rien ». Pas une seule chose. Si je n'avais pas entendu cette conversation, j'aurais peut-être demandé Rachel en mariage. J'aurais peut-être passé des années avec quelqu'un qui regardait toujours par-dessus mon épaule en quête de quelque chose de mieux. Au lieu de cela, j'ai trouvé quelqu'un qui me regarde et pense, c'est exactement lui que je veux. Ce trajet à l'épicerie m'a coûté une relation, mais il m'a sauvé d'un mariage qui aurait été construit sur un mensonge. Et d'une manière ou d'une autre, à travers tout le chaos et la peine, il m'a conduit là où j'étais censé être depuis le début. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas la vengeance du tout. C'est simplement de bien vivre.